Hello la team, nous sommes devant l'endroit le plus emblématique de Malacca, l'église Christchurch. Exactement. Elle a été construite par les Hollandais pour célébrer la prise de Malacca aux mains des Portugais. Donc, elle a été construite de mémoire en 1780 ou aux alentours et ensuite a été reprise par les Anglais dans les années 1890. On a vraiment en fait l'impression d'être dans une ville hollandaise. On y retrouve un moulin tout au bout avec des vaches. La partie église couleur rouge, briques rouges, est vraiment super sympa, super charmant. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est très animé ici. On a les petits tchouk-tchouk vraiment un petit peu kitsch, pas même beaucoup d'ailleurs, avec la musique et qui transporte des touristes un petit peu partout dans la ville. C'est très fun. La ville a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et j'avoue que c'est très très joli. Il y a vraiment des quartiers très sympas. Et il y a Jonker Street qui est aussi vraiment sympa. Et puis en termes d'authenticité, on a pu aussi goûter des choses exceptionnelles et vous verrez les vidéos. Jonker Street est la rue animée de la ville. C'est là où on y retrouve les bars, les restaurants, mais c'est aussi là où le week-end se passe le marché de street food de la ville. Vous y trouverez plein de spécialités culinaires, des boissons et aussi plein de souvenirs que vous pouvez ramener chez vous. Vous pouvez aussi profiter d'une balade le long de la rivière sur la Morten Walk. Vous y trouverez des ponts illuminés, pas mal de street art. Et c'est de là aussi que partent les bateaux-bus. Donc vous pouvez faire une balade en bateau à la tombée de la nuit, c'est vraiment très joli. Nous sommes ici à Harmony Street. Donc pourquoi Harmony Street? Parce qu'elle accueille harmonieusement plusieurs religions. Donc ici, un temple hindou, juste à quelques mètres, une mosquée. Et un petit peu plus loin, là-bas, une cinquantaine de mètres, nous avons le temple chinois. Donc les trois religions sont au même endroit et tout le monde vit en harmonie. L'église Saint-Pierre de Malacca, St. Peter's Church, est un monument emblématique de la ville de Malacca, en Malaisie. Elle a été construite en 1710. C'est la plus ancienne église catholique romaine encore en activité dans le pays. Son histoire et son architecture témoignent de l'héritage portugais dans la région. Pour finir, la mosquée sur l'eau Masjid Selat Melaka est une très belle mosquée sur pilotis. Elle surplombe la mer et au coucher de soleil, elle est illuminée de couleurs exceptionnelles. C'est vraiment à voir, c'est à peu près à 5 km du centre-ville, mais ça vaut vraiment le coup. En spécialité culinaire, nous avons testé les fish balls, le lunch indien sur une feuille de bananier, le nasi carabou et quelques surprises maintenant. Alors Alice, qu'est-ce que tu vas encore nous goûter comme folie d'Asie? Alors pour ce soir, ce sont les œufs de 100 ans de canard. Parce que le monsieur nous a expliqué que ce n'est pas le même goût que les œufs de 100 ans de poulet. Enfin de poule. De poule, soyons précis sur l'animal. C'est des cannes aussi. Parce que les canards, c'est pareil, ils ne pondent pas d'œufs, enfin je crois. Bon, ça ressemble à un œuf cuit dur. Noir quand même. Mais noir, effectivement. Bon. Allez. Et ça fait un peu un goût confit. Je vais prendre avec du gingembre parce qu'il y a du gingembre avec. Ça complète vraiment bien. C'est sympa. J'aime bien. On approuve? On approuve. Yes. Passons au dessert, le putu piring fait de riz, coco et sucre de palme. Tony, quelle est cette glace de la couleur de ton t-shirt? J'ai testé la glace au durian dans la belle lumière de soleil. Oui, tu n'en auras pas besoin. Non. Oh, ça sent les pieds. On
a hâte de te voir manger. Je sais pas. Ça. C'est immonde. Vraiment pas bon. Ah bah ouais, faut la manger. Tony, on l'a payé, hein. 17 €. Je rembourse ça sur mon compte personnel. Tony, comment ça va maintenant? Ah, Au bout franchement, d'une demi-boule. Franchement, ça va. Hein. Je pense que mon cerveau a switché et là, je pourrais pas se dire que c'est bon. Je pense que mon palais il est pourri. C'est ce qui doit expliquer le truc parce que je sens même plus l'odeur. J'ai un goût en bouche de ouf. Comment rejoindre Malacca? Donc depuis Kuala Lumpur, nous avons pris un bus, donc c'est à peu près 6 € l'aller-retour, et il y a 2h30 de route aller. Donc voilà, c'est très facile. Vous trouvez aussi ici un point de départ pour partir en Indonésie, sur l'île de Sumatra. Donc c'est pas très loin, et je pense qu'il y a 2h30 de bateau. Donc là c'est pas mal aussi. Enfin voilà, c'est un tips sympa à connaître. Et d'ailleurs, je pense qu'on reviendra pour partir à Sumatra. C'est une destination que nous avons bien envie de faire. En termes de logement, il y a une offre assez diversifiée. Vous pouvez aussi bien trouver des homestays ici dans le centre-ville, plutôt style backpack ou même dortoir. Ensuite, il y a des homestays. Nous, on a choisi un homestay à l'extérieur de la ville qui est dans un temple chinois. On va vous mettre quelques vidéos de ce temple pour vous montrer, c'est assez exceptionnel. Et après, vous pouvez aussi trouver des hôtels de luxe avec piscine en rooftop. Donc l'offre est tout de même assez variée et vous pouvez faire pour tous les budgets.